Bonsoir, merci de nous rejoindre à l'heure de l'émission en interview. Cet après-midi, nous recevons Stéphanie Muriel Payan. Elle est juriste. Bonsoir, Maître Payan. Bonsoir, Naïma. Et bienvenue sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Stéphanie Muriel Payan a fait ses études de droit à l'Université Notre-Dame, c'est bien ça? Oui. Et vous êtes auteur du roman Mon mal humain, publié en 2020 à la maison d'édition et des livres en France, et de l'ouvrage Les secrets de la plaidoirie. Mais cette émission sera consacrée notamment à ce dernier ouvrage, Les secrets et de la plaidoirie, comme nous venons tout juste de le dire. Maître Payan, dans quelles circonstances votre plume a-t-elle accouché en tel ouvrage? Pour l'ouvrage Les secrets de la plaidoirie? Oui, justement. Je pourrais dire que l'idée qui m'a poussée à écrire le livre Les secrets de la plaidoirie a été tout d'abord une citation que beaucoup d'avocats, d'orateurs et même de juristes se plaisent à dire. Plaider, c'est convaincre, bander, c'est jouir. Déjà, la citation, c'est une citation qui est écrite, qui vient même de l'avocat et d'un homme politique français du nom de Robert Badinter. Et je ne sais pas si c'est de par son contexte, les orateurs, les juristes et même les avocats définissent le mot plaider, le mot plaidoirie, par cette citation. Mais je ne m'étais pas retrouvée dans cette définition du mot plaider. Parce que si on retire la citation sous le couvert métaphorique, on peut porter à se poser deux questions. Qu'est-ce que plaider? Oui, certainement. Qui bande? Voire même une troisième question. À qui appartient l'organe permettant de bander? Déjà, par l'analyse de la phrase, plaider, l'acte de plaider, le pouvoir même de plaider, rend hommage au genre masculin. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit que sans distinction de sexe, de rang, de classe, qu'est-ce que la définition du mot plaider? Et je pense que c'est le mot plaider, ce mot de cette lettre qui m'a poussé, qui a attisé cette flamme afin que j'écris Les secrets de la plaidoirie. Intéressant. Donc là, vous remettez en question une phrase qui peut-être est plus ou moins masculine. C'est comme si plaider se réservait aux hommes, pas aux femmes peut-être. Donc je crois que c'est une remise en question assez intéressante que vous avez faite. Donc on va certainement répondre à certaines questions spécifiques, mais bien avant, lorsque vous dites dans votre ouvrage « L'homme du XXIe siècle parle », et qui parle côtoie la plaidoirie sur toutes ses formes. Comment pouvez-vous nous éclairer sur ce point de vue? On a souvent tendance à dire que la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Je pense que la plaidoirie côtoie chacun de nous tous les jours. Lorsque je dis que l'homme du XXIe siècle parle et qui parle côtoie la plaidoirie sur toutes ses formes, je ne fais pas allusion uniquement au verbe parler, où l'homme utilise sa bouche et sa langue pour émettre un son. Aujourd'hui, Naïma, nous sommes à l'ère du XXIe siècle, où on parle du respect de la vie privée, de l'égalité homme-femme, du respect du droit de disposer librement de son corps, du droit de changer de sexe. Et toutes ces paroles, tout ce langage qui est utilisé par l'homme et pour l'homme, on peut dire que ça se renferme sur un unique mot, plaider. Parce que avant que la société renvoie le mot plaider à un genre bien spécifique, à une profession bien précise, plaider veut dire convaincre. L'homme du XXIe siècle parle pour se défendre. L'homme du XXIe siècle parle pour défendre ses intérêts et ceux d'autrui. L'homme du XXIe siècle parle pour convaincre que c'est son choix et que c'est son droit. Ouais. Donc, vous dites que plaider n'est pas seulement réservé aux avocats. Donc, peut-être, par rapport à une autre profession, on peut utiliser l'arme de la plaidoirie pour pouvoir convaincre, comme vous dites, pour pouvoir défendre sa position. Et donc, plaider n'est pas juste un mot qui est réservé à la profession d'avocat. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça.
Mhm. Donc, on va certainement voir par rapport à votre ouvrage, concrètement, comment ce livre, Les secrets de la plaidoirie, peut, disons mieux, aider quelqu'un, l'armer, justement, à pouvoir manier cette arme, la plaidoirie. Je dirais, Naïma, que mon livre, Les secrets de la plaidoirie, est un trésor pour tous ceux qui veulent savoir comment plaider. Et déjà, les lecteurs pourront se libérer de ces stéréotypes que nous fixe la société et que la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats. Et par la suite, les lecteurs pourront s'identifier et comprendre aussi les techniques d'une bonne plaidoirie. Parce que le plus souvent, on pense que la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats, alors que l'acte de plaider est une chose qu'on fait quotidiennement. Et je pense que le lecteur, à travers mon livre, pourra comprendre que oui, je suis un docteur. J'ai la capacité de plaider pour convaincre mon patient. Oui, je suis un agronome. J'aurai la capacité et je vais avoir la capacité de convaincre le paysan ou le planteur en question. Donc, à partir le livre, disons que libère la société et qu'importe notre domaine, votre domaine, le domaine du lecteur, il pourra comprendre et bien plaider. Et pratiquement, si on veut dire A, bon, je sais que ce serait un peu difficile de dire par A plus B, mais s'il y a des techniques au préalable que vous pouvez y mettre, ce serait quoi? Je vais te dire, Naïma, que le livre en soi est subdivisé en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre là-dedans qui parle des techniques de la plaidoirie. Et je pense qu'à la lecture de l'ouvrage, vous allez retrouver à partir de cette technique que ce sont des choses toutes simples qu'on fait tous les jours, mais sans penser que c'est une technique de la plaidoirie. À titre d'exemple? Si l'on prend par exemple quelqu'un qui se vend au marché. Ah oui, je bien aimé convaincre ma chanteuse. Le plus souvent, on va au marché, c'est une technique, je dirais, typiquement haïtienne, de dévaloriser le produit de la marchande, juste pour avoir un prix abordable. Et c'est une technique de la plaidoirie. Cette technique s'appelle la technique du plaider victime. Donc, on renvoie alors à la marchande qu'on est une victime. Donc, on lui dit, je ne peux pas acheter ça. Non, mais ça me va la trop cher. Donc, déjà, cette technique va adoucir la marchande. Et certainement, il y a d'autres où cette technique prend et ne prend pas. Certaines marchandes peuvent être convaincues par cette technique et d'autres non. Donc, et vice-versa. Il peut y arriver aussi que c'est la marchande qui te... Qui vous gagne. Exactement, qui utilise une technique de la plaidoirie. Justement. Par exemple, certaines fois, des marchands nous disent « Hey, petit chéri, viens maman acheter, non. » Déjà, le mot « maman » utilisé par la marchande renvoie à un être doux, tendre. Et que même si tu étais pressé, tu allais quand même te retourner pour voir. Donc, c'est une technique en la plaidoirie qui s'appelle la technique de l'empathie. Et bon, je pense que c'est une technique que les marchands souvent utilisent en Haïti et bon, qui n'ont pas connaissance que c'est une technique qui vise à convaincre l'acheteur de venir acheter ses produits en question. Mais au cas où Baltifi, viens regarder. Justement, donc, c'est une technique pour... Oui, pour tout te dire, Naïma, il y a beaucoup de techniques de la plaidoirie qui se retrouvent dans notre quotidien. Ça, c'est intéressant. Bon, c'est peut-être, j'en dis, il y a des gens qui connaissent utiliser technique ça, mais qui ne pas trop bien comprendre que vraiment, c'est pour convaincre, pour attirer l'autre, etc., pour que l'autre puisse acheter leurs produits. Donc, une citation, notamment, ou pas les souliers, mais si on a l'autre technique, avant même de passer dans la citation, qui t'a assez intéressant pour partager avec le public, là, ce serait quoi? Bon, si je me mettais à... Tout bon pour les livres là, pour acheter, etc. Déjà, je pense que ce qui doit motiver les lecteurs à acheter le livre, c'est déjà le titre. Parce que les secrets de la plaidoirie, je crois que la plaidoirie a des secrets. Et je ne pense pas non plus que nous, lecteurs,
avocats, juristes, docteurs et autres peuvent pas rester dans ce confort où la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats. Et je pense que dire que la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats, c'est déjà... on n'a plus l'usage de la parole en soi. Donc, qui parle est porté à plaider, et qui est porté à plaider est porté à convaincre en soi. Donc, je pense que déjà, l'ouvrage retrace d'abord qu'est-ce que la définition du mot plaider en soi, ainsi que les techniques pouvant convaincre n'importe quel jury, n'importe quelle audience, n'importe quel public. Ça, c'est intéressant. Donc, quel que soit les secteurs d'activité, quelle que soit, je sais pas, la profession de la personne, vous conseillez à ces gens d'acheter le livre. Exactement. Ok, donc on voulait savoir votre avis sur cette citation qu'on a trouvée assez intéressante. Et là, on voulait avoir votre éclaircissement là-dessus. Et la citation, ça se dit comme ça: une robe de femme doit être comme une plaidoirie, assez longue pour couvrir le sujet, assez courte pour être suivie. Bon, j'ai vu que c'était anonyme. Je reprends. Une robe de femme doit être comme une plaidoirie, assez longue pour couvrir le sujet, assez courte pour être suivie. Bon, Naïma, vous m'avez dit que c'est une citation anonyme. À la base, c'est une phrase sortie d'un roman. Je pense que l'auteur s'appelle Franz Olivier Gibsner, quelque chose, je crois. Et c'est un journaliste français. La phrase originale, c'est le discours. Peut-être considéré comme une plaidoirie longue. Déjà, cette phrase a été l'objet de beaucoup de critiques en France et beaucoup de débats parce qu'on pensait que la phrase en soi est sexiste. Mais je pense que non. La phrase n'est pas sexiste parce que Franz, l'auteur de la phrase en question, voulait nous montrer comment la plaidoirie est un art. Et lorsqu'il parle de longue pour couvrir le sujet, des fois, la personne qui plaide s'oublie. Lorsque je parle de la personne qui plaide s'oublie, je fais référence à une personne, par exemple, qui parle de la gratuité des soins de santé, qui oublie le sujet, mais qui fait référence plutôt à sa coiffure, à son teint marâtre, pour dire que oui, je suis malade, donc c'est la raison pour laquelle que je plaide pour la gratuité des soins de santé. Tandis que, lorsque l'auteur nous dit que la plaidoirie, le discours en soi doit être court pour être suivi, si on prend l'exemple de plaider pour la gratuité des soins de santé, déjà, on ne peut pas s'imaginer plaider pour un tel sujet et parler uniquement de soi. Non, on peut parler de notre entourage, inciter l'auditoire à vous écouter, à convaincre l'auditoire. Donc, certes, on peut plaider pour la gratuité des soins de santé, mais on donne vie à cette phrase. La gratuité des soins de santé. On renvoie l'auditoire à l'hôpital général, par exemple. On lui fait voir l'odeur. On lui fait sentir alors l'odeur. On lui permet d'aller, sans même s'y rendre, effectivement, voir ces personnes qui sont malades et qui meurent faute de soins. Donc, pour tout te dire, Naïma, cette phrase prise par Franz Olivier, je pense que c'est une phrase qu'il voulait dire que le discours en soi doit être bref, concis et précis. Oui. Merci, Maître Payan. Mais avant de mettre fin à cette émission, on voudrait bien savoir si le livre est déjà disponible dans les librairies de la place. Donc, dites-nous plus d'informations. Le livre sera disponible et en vente signature le samedi 15 mai 2021 à Local Correcpo de la maison d'édition à Delma 66. La vente signature est fixée de 1h à 5h PM et le livre sera au prix de 1250 gourdes. Cependant, le livre Les secrets de la plaidoirie fera sa petite tournée nationale.
on compte aller à Gonaïves, à Saint-Marc, au CAI, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, j'aimerais connaître les secrets de la plaidoirie. Et je pense que déjà, on prévoit une tournée et tout le monde aura la possibilité de lire l'ouvrage Les secrets de la plaidoirie. Et s'il y a un dernier élément à ajouter, et ce serait quoi par rapport à l'ouvrage? Je dirais à tous mes lecteurs et téléspectateurs que la lecture en soi rend heureux. Et lire un ouvrage sur la plaidoirie vous rendra plus heureux. Déjà, vous allez vous libérer de ces stéréotypes que nous fixe la société, que la plaidoirie est réservée uniquement aux avocats. Et à partir de ce livre, le lecteur pourra mieux plaider, mieux convaincre et porter l'auditoire ou bien le jury à comprendre la cause qu'il est porté à se défendre. D'accord, merci Maître Payan. J'espère que vous avez pu convaincre les téléspectateurs et téléspectatrices pour venir vraiment acheter cet ouvrage, Les secrets de la plaidoirie. Et par rapport à ça, on vous donne également la possibilité, s'il y a peut-être un numéro de téléphone disponible, si quelqu'un veut vous suivre sur votre page Facebook ou Instagram, je ne sais pas, vous avez la possibilité je suis disponible sur le 33 49 00 77, c'est mon numéro de téléphone. Et les gens peuvent me suivre sur Facebook au nom de Muriel Payan, sur Instagram au nom de Stéphierly Payan et sur Twitter au nom de Stéphierly Muri 1. Ok, d'accord. Et le tour est joué. Donc, merci vraiment à Maître Payan et qui était présente pour venir ici, pour que cette émission soit possible. Merci beaucoup. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Encore, merci Maître Payan. Merci à vous Naïma, merci chers téléspectateurs. D'accord, merci encore une fois à vous qui avez pris le temps de suivre cette émission. C'était sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.